Mais avant de commencer, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Top, c'est parti! Merci d'être avec nous, chers internautes de la chaîne Léonjo Léo. Nous recevons en exclusivité professeur Augustin Kaindo Mouessi. Nous le recevons sur Léonjo Léo. Kaindo Augustin, bonjour et bonne arrivée. Bonjour. Vous suivez de près la situation, l'actualité de l'Est de la République démocratique du Congo. Il y a eu un sommet au niveau de Luanda où on a demandé le retrait immédiat de M23, RDF. Quelle est votre lecture? Oui, en fait, le mini-sommet qui a eu lieu conforte le point de vue des chefs d'État de la région ainsi que des organisations sous-régionales et continentales et même internationales qui voudraient qu'il y ait la relance du dialogue entre le président du Congo et le président du Rwanda, mais aussi qu'il y ait effectivement retrait de troupes du M23 de la position qu'elles occupent actuellement, en vue de permettre la mise en place d'une zone tampon, mais également le déploiement de la force régionale. Et donc, au finish, ce sommet exhorte les acteurs à cesser les hostilités. C'est ça l'essentiel qu'on peut retenir de ces mini-sommets. Et donc, il y a comme une exhortation au dialogue, mais aussi à la cessation des hostilités, parce que dans les communiqués qui a été lu, on demande aussi aux groupes armés, qu'ils soient nationaux et même étrangers, plus près de nous on a parlé des ADF, de pouvoir cesser toute activité militaire. Ouais. Et pensez-vous que vraiment ça va, ils vont obéir vraiment à cet ordre? C'est la grande question que tout le monde se pose. Vous savez, bon, il y a une différence entre la volonté des chefs d'État et la réalité du terrain. Ce que l'on peut dire pour l'instant, c'est que comme la RDC a participé à ces mini-sommets, lorsqu'on fait une bonne lecture du communiqué final, on sent qu'il y a des engagements que la RDC a accepté, donc auquel la République démocratique du Congo est désormais assujettie. Lorsqu'on dit par exemple qu'il faut absolument continuer à accélérer le processus de démobilisation, je ne donne que cet exemple. Lorsqu'on dit qu'il faut qu'il y ait cessation des hostilités, ça veut dire que ça concerne aussi la RDC. Donc, à principe, on ne devrait plus voir et les FARDC et les M23, disons, se livrer à des hostilités, évidemment. Bon, évidemment, mais la RDC reste tout de même un État souverain. Et donc, quant à la question de savoir si ça va être effectif, ça va dépendre effectivement de la volonté des belligérants. Je vois ici les rebelles du M23, je vois aussi ceux-là qui les soutiennent, parce que dans les communiqués, on dit clairement, on demande à ce qu'il y ait cessation de soutien aux rebelles, n'est-ce pas? Donc là, c'est sous-entendu le Rwanda, même si on ne l'a pas pointé du doigt. Donc le Rwanda, ça va dépendre aussi de la volonté du Rwanda, mais aussi ça va dépendre de la volonté de la RDC aussi, hein, à ce qui concerne les engagements que la RDC a pris, mais ça va dépendre aussi de la pression ou de la coercition que la communauté sous-régionale, les chefs d'État de la région, hein, n'est-ce pas, vont continuer à exercer sur les différents belligérants pour que les contenus de leur communiqué soient respectés. Et donc, voilà un peu, à mon avis, certains préalables auxquels est assujetti en fait le respect de ces communiqués. Oui, le président Kagame n'a pas été présent à ce mini-sommet. Pensez-vous que vraiment ça va changer
Bon, il n'a pas été présent, mais si on réfléchit à la logique de la continuité de l'État, c'est qu'il y avait quand même son ministre des Affaires étrangères qui était là. Bon, même si évidemment sa présence peut donner lieu à des suspicions qu'il a essayé de boycotter en envoyant seulement le ministre des Affaires étrangères. Mais le Rwanda ne peut pas dire qu'il n'est pas lié par ces communiqués, même si évidemment il reste communiqué, il n'a pas un caractère contraignant. Mais le Rwanda ne peut pas dire qu'il n'est pas concerné parce que son ministre des Affaires étrangères a paraphé au nom du Rwanda ces communiqués-là. Et donc, les États en général ou les acteurs politiques sont caractérisés par l'hypocrisie. Donc, on ne peut pas vraiment dire que cette fois-ci, le Rwanda va vraiment, n'est-ce pas, aller dans cette logique de se communiquer. Mais il faut aussi dire quand même qu'à part ces mini-sommets, qu'il y a des déclarations, une forte pression qui s'exerce désormais sur les belligérants, notamment sur les Rwandais et les M23. Je prends par exemple la déclaration commune qui a été faite par la France, les États-Unis aussi et la Belgique, qui demande en fait à ce que les hostilités cessent dans l'Est de la RDC. Donc c'est une pression supplémentaire à mon avis. Et donc, je crois que la suite, ou le respect des recommandations s'est communiqué, ça va dépendre comme je l'ai dit, de la pression que les chefs de l'État de la région vont continuer à maintenir sur les belligérants, mais aussi sur la suite qu'ils vont donner aux événements, parce qu'à principe, à part justement ces mini-sommets, il est prévu aussi que les consultations de Nairobi s'ouvrent. Si ça s'ouvrait, à mon avis, très rapidement, ça va faire en sorte que la pression continue, s'exerce de manière permanente sur les belligérants et ça peut faire évoluer les choses, peut-être dans le sens souhaité par les chefs d'État qui se sont réunis à Luanda. Que la force régionale n'a pas vraiment ne veulent pas frapper les rebelles? Non, la force régionale aussi, évidemment, heureusement que vous en parlez, c'est aussi un des éléments dissuasifs qui peut permettre, donc c'est un élément dissuasif qui peut permettre à ce que effectivement les contenus les contenus du communiqué soient appliqués, parce que dans ces communiqués, il est clairement dit qu'on encourage la force régionale à continuer à se déployer et que c'est elle qui va effectivement essayer de superviser, n'est-ce pas, le cantonnement des rebelles du M23, mais aussi va participer aussi à la création de la zone tampon qui doit séparer effectivement la zone de cantonnement des éléments du M23 à la zone qui sera contrôlée par les FARDC. Et donc c'est aussi un élément, la célérité avec laquelle cette force va être mise en action aussi, peut pousser effectivement les belligérants du M23 aussi à respecter, même si évidemment il est encore trop tôt de dire qu'ils peuvent respecter, parce qu'il faut attendre qu'ils réagissent aussi. Je ne sais pas comment ils ont accueilli le communiqué, on n'a pas encore eu les réactions, mais c'est sûr qu'à l'aune de ces moyennant ces préalables que je viens d'évoquer, il y a lieu de penser qu'il y a une nouvelle dynamique peut-être qui va être impulsée à partir de ce sommet. Avez-vous un dernier mot? Le dernier mot, c'est que la population de l'Est veut la paix, n'est-ce pas? Et il est très important que tous les belligérants, n'est-ce pas, œuvrent pour essayer de faire la paix et on les encourage en fait à pouvoir faire la paix. Oui, nous avons reçu professeur Augustin Kaindo Mouessi, le politologue et enseignant à l'INIGOM. Nous vous disons merci. Merci. Je suis Mwana Mpenzi Manzekela à la présentation. Au revoir.